Bienvenue dans le monde fascinant de l'astrologie. Je vous propose d'explorer tout d'abord le zodiaque, que l'on retrouve notamment dans l'expression « signe du zodiaque ». Ce mot vient du grec « zodiakos » qui signifie « cercle de petits animaux ». En latin, le terme « zodiacus » désigne un cercle contenant les 12 signes parcourus par le soleil. Le zodiaque est une bande, une portion du ciel qui s'étend sur environ 8 degrés de latitude. C'est la zone où se déplace le Soleil, la Lune et les autres planètes du système solaire. Ce cercle est parcouru par 12 constellations. Les constellations du zodiaque qui divisent cette bande céleste en 12 parties égales. Le système solaire est un système héliocentrique. Nous avons l'habitude de le représenter comme si nous étions dans l'espace, en nous extrayant de ce système et en visualisant les planètes tournant autour du Soleil. Cette vision que nous avons depuis Nicolas Copernic au XVIe siècle est aujourd'hui notre manière de voir la petite portion d'espace que nous occupons dans ce grand univers. En astrologie, nous utilisons toujours le système géocentrique, mettant la Terre au milieu, au centre de notre univers. Cette vision peut être vue par les scientifiques comme fausse ou archaïque. Pourtant, c'est bien de notre position terrestre que nous recevons les énergies célestes. Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous portez tous bien. Écoutez, je suis très heureuse aujourd'hui de venir vous voir puisque ça y est, nous sommes le 1er juillet, c'est le jour J, donc l'ouverture de mon espace formation. Alors je ne vous cache pas que je suis un petit peu émue parce que ça fait un petit moment que je prépare ça et donc c'était un petit peu un challenge pour aller aussi vite puisque j'ai réalisé en quelques mois une 50aine de fiches sur l'astrologie et j'ai commencé déjà à tourner les vidéos. Donc vous avez pu voir un extrait tout à l'heure, c'était le tout début en fait de la vidéo. On reprend vraiment les bases, donc qu'est-ce que c'est le zodiaque, comment on lit une carte, et puis dans cette formation, donc le module 1, les bases de l'astrologie, eh bien on va retrouver vraiment tous les éléments, toutes les briques qu'on aura besoin pour analyser un thème. Le but étant de bien comprendre l'astrologie, de revenir aux fondamentaux, d'une part pour ceux qui n'ont pas vraiment de base, et puis d'autre part peut-être pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie, mais de manière un petit peu livresque comme ça, sans avoir réellement fait de formation fondamentale, et bien de revenir à l'essentiel, de savoir ce que sont un signe, que représente une planète. Bien sûr, on parlera aussi des aspects entre différentes planètes, on parlera des maisons aussi, la signification des maisons, c'est aussi très important. Bref, à la fin de cette formation, vous aurez toutes les clés en main pour commencer à analyser vos premiers thèmes vous-même. Et justement, c'était en fait au départ le but de cette chaîne. Pourquoi je mets tout le temps des cartes. C'est vrai qu'il y a des collègues en fait qui parlent sans mettre de cartes. Mais c'est vrai que le but pour moi a toujours été d'ouvrir un petit peu l'astrologie et d'essayer de faire comprendre aux personnes bien, que l'astrologie ce n'est pas simplement un horoscope et un signe du zodiaque par personne. Donc, où se passera cette formation? Eh bien, on va faire au plus simple. Elle va se passer ici sur YouTube via une souscription. Alors, normalement, si tout s'est bien passé, vous devriez retrouver en dessous du bouton abonnement ici l'abonnement nous rejoindre. Donc, voilà. Donc, vous cliquez sur le bouton. Puis, vous avez accès à toutes les formations que je vais mettre au fur et à mesure. Pour l'heure, il y a déjà 6 vidéos ici, donc à peu près 1 heure environ. Donc une première vidéo de présentation, bien entendu.
Il y a une vidéo pour expliquer un petit peu comment on lit une carte du ciel, hein, qu'est-ce que le zodiaque, comment on se repère justement sur une carte du ciel, parce qu'il y a une inversion hein, par rapport à une carte routière, donc des fois c'est très compliqué. Donc j'ai essayé de faire au plus simple possible. Et puis il y a 3 vidéos pour expliquer un petit peu les fondamentaux qui vont composer les signes, hein, c'est-à-dire la polarité, les signes masculins, les signes féminins, qu'est-ce qu'ils ont de particulier. Bien sûr les éléments, c'est quelque chose de fondamental en astrologie, mais aussi dans la vie de tous les jours. Et puis les modes, hein, c'est-à-dire la position des signes dans les saisons. Et puis aussi, qu'est-ce que les saisons apportent comme énergie à un signe. Vous trouverez également la première vidéo sur les signes avec le signe du bélier. Et puis, il y aura 12 vidéos que je vous mettrai en ligne régulièrement tout au long de cet été. Ensuite, il y aura une petite vidéo par planète pour expliquer un petit peu le fonctionnement de chaque planète, où elle se trouve, comment elle est dans un signe. Et puis, on va parler ensuite des maisons astrologiques. Donc ça, c'est aussi très important. Et puis, on finira par, bien sûr, les aspects, comment les planètes communiquent entre elles lorsqu'elles sont en aspect favorable ou en aspect dissonant. Et puis, on parlera aussi des axes, parce que les axes en astrologie, c'est très important. Donc, en dessous de chaque vidéo, vous retrouverez un PDF à télécharger hein, avec un résumé de ce qui s'est dit sur la vidéo. Vous pouvez vous les imprimer si vous avez besoin d'une base papier. Hein. Certains ont besoin d'avoir quelque chose de plus tangible entre les mains. Et puis sur cet espace formation, on analysera aussi des thèmes. Alors vous avez vu que depuis un certain temps, je ne fais plus d'analyse de thèmes. J'avais fait Lady Di, j'avais fait Renaud justement pour montrer en exemple. Eh bien, a priori, ça n'intéresse pas énormément sur YouTube. Apparemment, les gens préfèrent avoir des nouvelles. Mais du coup, elles ne seront plus accessibles qu'aux membres de la chaîne, puisque ça intéresse vraiment une toute petite partie des personnes qui s'intéressent vraiment à l'astrologie. Et puis, ce que j'aimerais faire aussi sur cet espace formation, c'est des vidéos questions-réponses. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à me les poser en dessous des vidéos. Et puis, de temps en temps, je viendrai faire des explications complémentaires. Et pourquoi pas, si vous êtes intéressés et si vous êtes assez nombreux, faire de temps en temps, une fois tous les 2-3 mois, une session sur Zoom pour faire justement une session questions-réponses de manière plus interactive. Voilà, donc si vous voulez accéder à ce programme de formation, eh bien n'hésitez pas à rejoindre cette chaîne, à devenir membre de la chaîne. Donc c'est un forfait unique à 9,99 €. Voilà, j'ai eu un petit peu de mal à fixer le prix, puis je me suis dit que 9,99 € c'était pas mal. YouTube me proposait plusieurs tranches. Je trouvais que c'était raisonnable étant donné que derrière il y a de la TVA et puis que YouTube prend 30%. Voilà, comme ça vous savez où va votre argent, ne vous inquiétez pas, il m'en restera toujours un petit peu en rémunération de mon travail. Mais pour moi, ce qui était vraiment important dans cette démarche, c'est de pouvoir vous faire accéder à cette formation sans être parasité par les pubs. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas trop dérangées par ces interruptions. En revanche, pour faire une formation, c'est quand même mieux de se concentrer et de regarder la vidéo en entier sans interruption. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Donc, pas de pub sur cet espace formation ou sur toutes les vidéos que je pourrais mettre à l'avenir dans ce menu, cet espace membre. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à, c'est parti. Je suis très heureuse pour cette nouvelle aventure. C'est encore un pas en plus sur cette chaîne et puis dans ma démarche de formation. Pour être honnête avec vous, je suis assez contente du résultat que ça donne. Donc je vais bien sûr vous montrer un exemple. Je vais vous passer donc en exclusivité le premier signe du zodiaque, hein, donc la vidéo sur le bélier qui sera accessible au même titre que les autres. Et puis, vous retrouverez au fur et à mesure toutes les autres vidéos. J'essaierai de vous mettre les nouvelles vidéos le dimanche. Comme ça, ça vous fait un point de repère. J'essaierai de vous en mettre 1 ou 2 par semaine. Voilà, ça dépendra de mes disponibilités durant la semaine. Si j'ai beaucoup de travail, ça risque d'être compliqué d'en mettre 2. Mais en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de souci et que c'est largement faisable. Voilà, donc je vous laisse apprécier cette première vidéo des signes avec le signe du bélier. Et puis je vous dis à très bientôt dans l'espace membre. Le bélier est le premier signe du zodiaque. Et premier, il compte bien le rester.
Ce signe cardinal de feu imprègne une énergie dynamique à tous les niveaux. C'est l'énergie nécessaire à l'émergence de la vie. Pionnier, toujours prêt à relever les défis avec enthousiasme, il se caractérise par sa rapidité et par sa force d'action. Ce signe imprègne tout ce qu'il touche avec une grande impulsivité, et les planètes en Bélier réagissent plutôt qu'elles n'agissent. Sa nature spontanée, parfois un peu naïve, le pousse à foncer sur toutes les opportunités, à s'engager dans toutes les aventures, même les plus dangereuses. Ce caractère intrépide se retrouve jusque dans sa manière de s'exprimer. Direct et franc, le Bélier manque bien souvent de tact, mais c'est surtout par maladresse, car en termes de relations, le Bélier est loyal et protecteur, toujours prêt à défendre ce qu'il aime avec passion. Il y a dans ce signe une quête constante d'excitation. Il a besoin de mouvement pour se sentir vivant. Lorsque son environnement n'est pas assez vif à son goût, ou en cas de désaccord marqué, il peut vite se montrer impatient, voire colérique. De nature indépendante, il cherche à s'affirmer, le plus souvent dans la confrontation. Mais lorsque cette énergie est bien canalisée, elle peut devenir une force puissante pour inspirer et motiver les autres. Le signe du Bélier représente l'esprit d'initiative, son énergie explosive et sa soif d'action en font un symbole d'audace et de courage. Le signe du Bélier s'étale environ du 20 mars au 20 avril selon les années et le point de démarrage fixé pour l'entrée du soleil en Bélier est la date de l'équinoxe de printemps lorsque les jours et les nuits sont égaux. À partir de là, les journées vont commencer à s'allonger et les nuits vont commencer à diminuer. On est vraiment sur un symbole d'accélération de la lumière à ce moment-là. C'est le moment de l'année où la nature se réveille réellement, où les semis vont commencer à germer. On voit ça d'ailleurs sur le glyphe du Bélier, qu'on peut soit voir comme une graine qui vient de germer avec les 2 premières feuilles, là, la petite pousse du printemps, ou alors on peut voir aussi une énergie jaillissante, comme un geyser. Et le Bélier est tout en énergie. Il représente les forces colossales nécessaires au réveil de la vie. C'est donc sans surprise un signe masculin, avec des forces qui vont de l'intérieur vers l'extérieur. Sa saison, bien sûr, ça sera le printemps, la première saison. Le mode également cardinal, le premier mode. Il a toutes les marques ici du commencement. Et lorsqu'on pensera au Bélier, eh bien, on pourra penser au mot commencement, justement. Puisque ça sera toujours un signe de départ, d'action bien sûr avec son élément le feu. C'est une énergie qui va nous emmener dans l'action par le biais de nos désirs. La planète qui lui est associée, c'est Mars. Mars qui est représenté par Arès dans la mythologie grecque, le dieu de la guerre. On en reparlera lorsqu'on analysera les planètes, mais on pourra déjà en retenir qu'il y a un esprit de conquête ici. En tant qu'archétype, le Bélier peut être assimilé à un guerrier, au leader, à un compétiteur, notamment les compétitions sportives également, et puis au mythe du héros, avec le besoin de se mesurer non seulement aux autres, mais il a aussi besoin de se prouver de sa valeur à lui-même. Les qualités principales du Bélier sont bien sûr le courage, l'audace, une grande énergie, une vitalité impressionnante, une grande confiance en soi, et puis il y a un côté passionnel ici avec le signe du Bélier. On parlait de désir tout à l'heure, eh bien il est guidé par ses passions, ses instincts. Une caractéristique du Bélier, c'est la rapidité, mais attention, le Bélier est avant tout un sprinter, ce n'est pas un coureur de fond. Il va très très vite, mais par contre se lasse très vite. On peut encore lui prêter comme qualité un grand enthousiasme, une envie de vivre, et puis un sens de l'honnêteté et une certaine franchise, qui peut aussi aller trop loin, ce qui lui vaudra peut-être quelques déconvenues. Dans son côté plus sombre, on peut voir des défauts comme l'impulsivité, la colère, l'impatience, mais le signe du Bélier peut aussi parfois être le terreau d'une certaine
agressivité, voire de la violence, qu'elle soit psychologique ou physique, un besoin de dominer les autres et du coup un certain égoïsme. Le cœur de sa mission de vie sera de s'affirmer, de trouver un combat à mener et de développer son courage. Par analogie, on peut associer l'archétype du bélier à des métiers comme sportif, soldat, policier, pilote de course, manager ou encore entrepreneur.